Donc la lecture de ce matin, c'est Jean 10, je lirai les versets 1 à 21. Jean 10, 1 à 21. Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons entendent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des inconnus. » Jésus se servit de cette image pour leur parler, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus poursuivit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour de l'argent et il ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner et j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. » Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il est possédé par un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres répliquaient « Un possédé ne parlerait pas ainsi, un démon est-il capable d'ouvrir les yeux des aveugles ?» Jusqu'ici, la parole du Seigneur pour ce matin. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons abordé le chapitre 9 dans l'évangile de Jean, chapitre qui relatait, et c'est la raison pour laquelle j'ai été jusqu'au verset 21, relatait la guérison de l'aveugle. Et ils font mention ici à cette guérison. Et cette guérison a été suivie d'un long échange avec les responsables religieux de l'époque de Jésus. Alors nous avons vu comment ils ont chassé l'aveugle guéri, eux-mêmes aveuglés finalement par leur désir de pouvoir et par leur orgueil. Ces chefs revendiquaient la place de berger du peuple au nom de Dieu, sans avoir le véritable souci des personnes sur qui ils avaient autorité. Plutôt que de rassembler le peuple d'un même cœur pour honorer Dieu, le Dieu d'Israël, ils semaient la zizanie. Ils divisaient le peuple, ils dispersaient les uns les autres pour chasser loin d'eux tout ce qui les obligeait à une remise en question sur la manière d'exercer leur ministère de berger. Alors dans l'Ancien Testament, on retrouve à plusieurs reprises chez les prophètes, des paroles très dures à l'égard de ces bergers qui se perdaient et perdaient
le peuple. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai pris quelques exemples, 3 exemples parmi les 3 grands prophètes que l'on connaît dans l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Ésaïe écrit « Les gardiens d'Israël sont tous des aveugles ». Intéressant à mettre en parallèle avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Sont tous des aveugles, ils ne remarquent rien. Ce sont des chiens muets incapables d'aboyer, ils rêvent allongés, ils aiment à sommeiller. Ce sont aussi des chiens voraces, ils ne sont jamais rassasiés. Et dire qu'ils sont les bergers. Ils n'ont aucun discernement, ils ne suivent que leurs désirs, chacun d'eux ne poursuit que son propre intérêt. Le prophète Jérémie, lui, ajoute, un peu plus tard, « C'est la faute des dirigeants. Ils ont été stupides, ils n'ont pas consulté le Seigneur, c'est pourquoi ils ont échoué, et ceux dont ils avaient la charge sont tous dispersés. » Il écrit à ce moment-là, bien sûr, au moment de l'exil, de l'exil. Et plus tard encore, les premiers avertissements n'ayant pas suffi, là, cette fois-ci, c'est le prophète Ézéchiel qui en remet une couche en rappelant les paroles de l'Éternel. « Moi, le Seigneur Dieu, je vous les déclare, que je me retourne contre vous et vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne dirigeront plus mon troupeau. Je vous arracherai de la bouche les bêtes de mon troupeau. Elles ne serviront plus à vous nourrir. » Alors, tout au long de l'Évangile, on constate que Jésus lui-même s'inscrit dans la lignée de ces prophéties en se montrant finalement très critique à l'égard, même très sévère à l'égard des chefs religieux de son temps. C'est quelque chose qu'on voit de façon transversale dans les 4 évangiles. Et c'est à eux en premier que Jésus adresse le passage que nous avons lu au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Dans cet extrait, Jésus se présente d'abord comme la porte de l'enclos des moutons. Ensuite, il se présente comme le bon berger. Alors, ce sont 2 images finalement assez différentes à première vue, et pour essayer de comprendre ce texte, on a plutôt tendance à le couper en 2, à considérer une partie, à considérer l'autre partie. On coupe en 2, et pourtant, vous allez le voir, et je vais essayer de vous le montrer, ils forment vraiment un tout, et une belle façon de voir que ça forme un tout, il y a justement ce rappel de la guérison de l'aveugle au verset 21 qui forme quelque part une sorte d'encadrement du texte. Donc ici, Jésus veut vraiment s'adresser à ces chefs religieux qui avaient chassé l'aveugle guéri. Et c'est pourquoi dans la suite, je vais donc essayer de mettre vraiment l'accent sur l'unité de tout ce passage. Je vais aborder les 2 images et on va voir comment elles convergent. Alors, en se présentant comme le bon berger, certains comprennent que seul Jésus est le conducteur et qu'il n'est plus nécessaire de désigner d'autres conducteurs pour diriger le peuple. Dans notre contexte actuel qui est même hyper individualiste et où les institutions sont perçues d'un mauvais œil, regardez comment on est très critique vis-à-vis de l'État, du gouvernement, de toutes les institutions et même des institutions religieuses. Cette idée, finalement, de considérer seulement un seul berger, Jésus, est assez tentante. On se dit, ben oui, c'est le grand berger, on n'a pas besoin d'autres. C'est assez tentant. Et il faut quand même le dire, le morcellement anormalement grand de l'Église protestante dans son ensemble est un triste témoignage de la suspicion portée sur toute autorité ecclésiale. Trop souvent, quand une personne ou un groupe ne sont pas d'accord avec les responsables d'une communauté, ils s'en vont pour fonder leur propre communauté indépendante avec l'idée qu'ils ont Jésus comme berger et c'est suffisant, il n'en faut pas plus. C'est quelque chose de très protestant. On a moins ça ailleurs, c'est en tout cas plus couvé, mais chez les protestants, c'est vraiment un gros défaut que nous avons. Alors j'ai lu en commençant plusieurs extraits d'avertissements prophétiques donnés
à l'égard des mauvais bergers. Et il y en a. Et il y a des moments, c'est clair, qu'il faut pouvoir mettre le doigt dessus. Mais on voit aussi une autre parole prophétique, une parole de Dieu, reçue par le prophète Jérémie. Et on trouve aussi des équivalents ailleurs. Dieu donne cette promesse. Je vous donnerai des dirigeants selon mon cœur et qui sauront vous conduire avec intelligence et sagesse. Alors ce verset nous apprend deux choses importantes. Premièrement, Dieu répond à notre besoin de nombreux bergers, pas un seul, de nombreux bergers. On a besoin de beaucoup de conducteurs. Il y a beaucoup de monde, la foule est grande, le peuple est grand. Donc Dieu veut vraiment répondre en donnant de nombreux bergers pour diriger son peuple. Et deuxièmement, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est Dieu qui choisit lui-même les bergers pour son peuple, de façon à avoir des bons bergers qui agissent selon son cœur. L'Église a clairement besoin de conducteurs valables. Ça, c'est un fait. Or, dans son amour, Dieu y pourvoit. Même si l'Église a des règles de fonctionnement pour désigner en son sein les personnes qui auront la charge de bergers, comme les élections qui auront lieu après le culte pour désigner des membres de consistoire qui sont quelque part les bergers de l'Église, il faut d'abord souhaiter, c'est la première chose qu'on doit avoir, mais au-delà de la procédure de vote, on doit d'abord souhaiter avoir on doit vraiment désirer que le Seigneur nous conduise afin que nous puissions exercer, que ces bergers qui vont être choisis puissent vraiment exercer cette autorité selon son cœur. Autrement dit, selon la convenance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections qu'on ne doit pas prier pour ça. On doit vraiment demander à ce que Dieu dirige les choses à travers cette procédure. Cela demande discernement et prière de tous. Et la prière n'est pas seulement utile au moment de la désignation d'un nouveau berger, mais également tout au long de son ministère. Et là, c'est vraiment une invitation à ce que vous puissiez prier pour tous les membres du consistoire qui travaillent dans l'Église. Priez afin que l'Esprit de Dieu augmente dans leur cœur à chacun, dans nos cœurs à chacun, intelligence, sagesse, discernement, compétence et amour, patience aussi, pour accomplir ce que l'Éternel attend de chacun d'eux, chacun d'elles. Vraiment que ces bergers puissent être animés selon la convenance, selon le cœur de Dieu. Alors l'enseignement de Jésus, dans le chapitre 10 de Jean, est un enseignement qui est très utile pour édifier les candidats bergers de son peuple. La première image que Jésus donne est celle d'un enclos avec des moutons à l'intérieur. Je sais bien, toutes les anciennes traductions ont traduit par brebis, mais c'est mouton, le meilleur terme pour le traduire en français. Ça faisait plus joli de mettre brebis, on voyait, mais parfois il y a des moutons avec des petits défauts. Et nous sommes avec des petits défauts, je crois qu'on correspond mieux à des petits moutons qu'à des belles petites brebis toutes blanches, bien gentilles. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, si vous voulez, moi, vous m'imaginez avec un œil noir, un œil blanc, que vous voulez, des taches par-ci, par-là. En tout cas, je fais partie des moutons de Jacob, pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors à ce stade, je vais vous donner quelques détails très utiles pour comprendre ce texte avec l'enclos des moutons. Du temps de Jésus, on trouve des enclos, pas seulement là, mais des enclos à moutons, mais dans les environs des villages. Autour des villages, il y avait des grands enclos pour mettre des moutons. Et ces enclos étaient formés d'un pourtour en pierre qui forme une sorte de mur. Pour ceux qui ont l'habitude de marcher à la montagne, parfois on voit comme ça des traces de petits enclos, mais on peut en avoir vraiment des grands. Alors ces enclos sont formés d'un pourtour en pierre qui forme un mur, et il y a seulement une porte
dans cet enclos, dans ce mur, il y a cette porte, il y a un gardien. Donc, ce n'est pas vraiment un berger, mais quand même, il a la charge de l'enclos et des moutons qui sont dedans. L'enclos permet en réalité de garder hors de danger des bêtes sauvages, par exemple, plusieurs troupeaux, pas un troupeau, plusieurs troupeaux, pendant que leurs bergers respectifs va qu'à leurs affaires personnelles en allant au village. De temps en temps, ils vont voir leur famille, ils vont peut-être chercher des aliments, des choses ainsi, avant de repartir avec le troupeau dans les pâturages. Mais pendant qu'ils sont en ville, ils ne vont pas amener leur troupeau dans le village ou dans la ville. Ils le confient à un gardien dans cet enclos. Et quand un berger revient reprendre ses moutons, il n'y a pas de risque d'emporter d'autres moutons. Car en fait, seuls ces moutons reconnaissent sa voix. Alors ce berger se présente à la porte, et ce qui est important, le gardien le reconnaît. Le gardien de la porte le reconnaît, et il peut alors laisser entrer ce berger dans l'enclos pour qu'il puisse appeler ses moutons. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre, il peut entrer et sortir. Vous avez déjà remarqué dans ce texte, on dit peuvent entrer et sortir. Parfois, on a vu un peu cet enclos comme étant un peu le royaume de Dieu. Et on se dit, mais alors pourquoi il peut entrer et sortir? Non, ce n'est pas une question de royaume de Dieu, c'est vraiment la question de la situation tout à fait sur le terrain où vous avez les troupeaux qui entrent et qui sortent. Mais ce n'est possible que parce que le berger du troupeau connaît le gardien. Ils se connaissent, ils se reconnaissent. Et Jésus se présente comme la porte de l'enclos. En d'autres termes, comme le gardien qui s'assure de l'identité des bergers et de leur motivation. C'est le gardien qui fait respecter les règles de l'enclos pour que tout se passe bien et qu'aucun mal ne soit fait aux moutons sous sa garde. Si vous voulez, c'est un petit peu une sorte de chef, un chef berger dans le coin, mais il veille à ce que ça se passe bien avec les différents bergers et les différents troupeaux. C'est une manière imagée que Jésus utilise pour dire qu'il est nécessaire qu'il y ait une reconnaissance mutuelle entre lui, qui est le gardien, et les responsables du peuple, qui sont les bergers. Si une personne se prétend berger sans reconnaître l'autorité du Christ, il est comme un voleur qui vient piller le troupeau en passant par-dessus le mur. De bons bergers, selon le cœur de Dieu, pour diriger le peuple, ont impérativement besoin d'une relation privilégiée et d'une reconnaissance mutuelle avec le Christ qui est la porte, le gardien. Pour son bien, l'Église, mais aussi dans le monde, pas seulement pour l'Église. L'Église a besoin de dirigeants, et le monde aussi aurait besoin de dirigeants qui reconnaissent l'autorité du Christ. C'est un impératif pour être quelque part un berger reconnu vis-à-vis de ses moutons. Alors si régulièrement nous prions pour nos autorités, que ce soit nos autorités civiles, que ce soit nos autorités ecclésiales, c'est afin que le Seigneur nous donne des responsables selon son cœur, des hommes et des femmes capables de se soumettre au Christ, qui est le gardien de la porte. Dans un deuxième temps, Jésus se présente cette fois comme un berger, en décrivant assez largement la manière d'être un bon berger. Un berger qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais qui veille sur le troupeau dont il a la charge. Jésus en profite pour annoncer une fois encore qu'il ira jusqu'à donner sa vie pour protéger la vie de ceux dont il a la charge. Il parlera aussi de sa résurrection. Il dit « Je donne ma vie, j'ai aussi le pouvoir pour la recevoir ». C'est bien sûr une annonce de ce qui va se passer à la fin de l'Évangile. Mais je ne vais pas trop m'attacher à cet aspect-là aujourd'hui. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me focaliser sur la question des bergers. À chaque fois que nous avons une responsabilité,
aussi petite soit-elle. Nous avons en fait, en Christ, le meilleur modèle à suivre. Quand nous avons une petite responsabilité quelque part, c'est comme si nous étions un petit peu bergers dans cette responsabilité. Il ne faut pas forcément être pasteur pour être berger. Quelqu'un qui a la responsabilité, je vais prendre un exemple, il y a quelqu'un qui coordonne les musiciens. C'est une forme de responsabilité, un peu de berger. Et savoir pouvoir prendre Jésus comme modèle de bon berger. Un bon berger, selon le cœur de Dieu, ne cherche pas à dominer, à servir, à s'enrichir ou à profiter de sa situation. Au contraire, il se considère comme le plus petit, celui qui est au service et qui fait preuve d'abnégation. Alors, si j'ai cité l'exemple de la coordination des musiciens, c'est pas pour mettre cette personne en... Sois rassuré, hein, Marie, c'est pas du tout personnel. C'était pas dans mes feuilles. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se considère un petit, celui qui veut être au service, qui fait vraiment preuve d'abnégation dans sa manière de travailler. En se présentant comme un berger, Jésus ne veut certainement pas amoindrir le rôle des autres bergers ou prendre leur place. On sait qu'il est le berger des bergers, mais il veut nous donner un exemple. Il parle, n'oubliez pas, aux bergers d'Israël. Il veut leur donner un exemple. Alors, proposant ces deux images en parallèle, Jésus rappelle ainsi que toute personne responsable, assure une autorité dans un domaine par délégation. Oui, je répète ma phrase parce que je ne suis pas très clair. Ce que je veux dire, c'est toute personne qui exerce une responsabilité, en fait, l'exerce par délégation. C'est-à-dire, il ne le fait pas pour lui, mais il le fait quelque part au nom de Dieu, au nom du Christ, qui est le berger des bergers. Il exerce sa responsabilité au nom de Jésus, comme si Jésus était à sa place. Quelque part, quand on assume une responsabilité, il faut pouvoir se dire, mais voilà, c'est comme je vais le faire, comme si Jésus était à ma place pour le faire. Et cela a deux conséquences. D'une part, une responsabilité doit s'exercer avec le même amour, la même justice, la même patience, etc., que ceux dont a fait preuve Jésus. Et puis, deuxième conséquence, toute personne dépendante de cette autorité doit la respecter comme s'il avait affaire à Jésus-Christ en personne. À la suite du Christ, à plusieurs reprises, Paul insiste sur le respect dû aux autorités, y compris les autorités civiles. Alors, je vais vous donner un exemple. Voici ce que Paul dit. Il demande à Tite, son ami Tite, qui était lui-même un berger de communauté, un pasteur, et il dit à Tite, « Rappelle à tous », Tite avait cette charge de prêcher, « Rappelle à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités, de leur obéir en étant prêts à bien agir à tout égard. Qu'ils ne disent de mal de personne, qu'ils aient une attitude paisible et bienveillante, et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les autres. » Et ça, c'est quelque chose que nous devons pouvoir entendre encore aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui, juste moi qui le dis, c'est un message que Dieu veut nous adresser à chacun, de pouvoir être paisible et pouvoir vraiment avoir ce respect vis-à-vis de nos dirigeants qui sont au-dessus de nous. En lisant l'évangile de Jean, on pourrait penser que Jésus s'adresse qu'aux responsables des communautés religieuses. En réalité, ce texte s'applique à chaque fois que nous exerçons une tâche au service d'une autre personne. Ce n'est pas simplement par rapport à des ministères particuliers reconnus comme pasteur, membre de consistoire ou chef d'État ou autre, mais c'est aussi quand nous avons une responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Nous avons une forme de tâche de berger. Quand Dieu nous accorde un don, et là je rebondis sur ce que j'ai dit la semaine dernière, quand Dieu nous accorde un don pour le bien de la communauté,
nous avons à l'égard de cette communauté une certaine responsabilité qui s'inscrit dans tout ce que j'ai dit ce matin. Un autre exemple, et c'est notre rôle de parents, ou même de grands-parents, qui sont des formes de bergers pour les enfants ou les petits-enfants. Nous sommes appelés à prendre soin d'eux comme le Père Céleste lui-même prend soin de nous. Et là, quand je donne cet exemple, vous commencez à comprendre que finalement, nous sommes vraiment tous concernés. Il y a toujours des endroits où nous avons une responsabilité vis-à-vis d'une autre personne. Alors pour nous aider dans ces tâches, inspirons-nous de l'exemple de Jésus et prions afin de recevoir de la part de Dieu les bonnes dispositions de cœur et les qualités utiles pour être des bergers selon son cœur. Prions aussi les uns pour les autres, et c'est ainsi que nous serons tous réunis autour du berger des bergers, à savoir Jésus-Christ. Amen.